Introduction aux journaux auxiliaires. Le système centralisateur. Dans les précédentes leçons, vous avez saisi les différentes écritures comptables dans un journal unique. Ce modèle, très simple pour une petite organisation, s'avère peu pratique dès que le nombre d'écritures devient important. On introduit alors le modèle des journaux auxiliaires, dans lequel chaque journal est spécialisé pour enregistrer des écritures de même nature. Dans ce nouveau modèle de gestion du système comptable, on trouvera ainsi, par exemple, le journal de caisse-recette, dans lequel on trouvera les opérations de recettes dans le compte caisse. Le journal de caisse déboursée, qui enregistre les écritures de sortie du compte caisse. Le journal des ventes aux clients, dans lequel seront inscrites les écritures qui traduisent des ventes aux clients. Le journal des achats, où sont constatées les factures reçues de la part des fournisseurs. Le journal des salaires, dans lequel on enregistre les écritures de la paye. Une organisation importante pourra créer des dizaines de journaux, en fonction de la complexité de son système de comptabilité et de ses besoins en information de gestion. Ce modèle permettra à une organisation de séparer la gestion du système comptable entre plusieurs services. Service de la trésorerie, pour les opérations de trésorerie. Service commercial, pour les opérations en relation avec les tiers. Service de la paye, pour le traitement des opérations relatives au salaire, etc. Centralisation des écritures. Cette notion de journaux auxiliaires introduit celle de centralisation. On parle d'ailleurs de cette organisation, en journaux auxiliaires, de système centralisateur. Comment se déroule le processus de traitement des écritures dans les journaux auxiliaires? Premièrement, les écritures spécialisées sont saisies dans les journaux appropriés. On ne pourra en aucun cas trouver dans un journal auxiliaire des écritures de nature différente. Une écriture de vente ne pourra être enregistrée dans un journal de caisse ou de banque, mais dans un journal de vente. Deuxièmement, les écritures doivent être validées après contrôles appropriés. En fin de période, habituellement en fin de mois, ces écritures sont centralisées dans un journal centralisateur. Ce processus signifie que le sommaire de chaque journal est déversé dans un journal spécial, appelé journal centralisateur. On comprend bien que le détail des écritures est enregistré dans le journal auxiliaire, alors que le journal centralisateur renferme uniquement la synthèse de ces écritures de la période. On comprend également que la centralisation affecte uniquement les écritures qui ont subi une validation. Cette illustration nous donne une idée sur le déroulement à partir de l'écriture comptable jusqu'à la centralisation dans le journal centralisateur. Soit le cas d'une organisation qui a ouvert 3 comptes de trésorerie. Un compte caisse, un compte banque et un compte CCP. Et des journaux auxiliaires au nombre de 6 pour enregistrer les recettes, encaissement, et les dépenses, décaissement. Journal de caisse recette. Journal de banque recette. Journal de CCP recette. Journal de caisse dépenses. Journal de banque dépenses. Et enfin, journal de CCP dépenses. On peut envisager plusieurs possibilités de création de journaux de centralisation. On peut par exemple en créer 2. Journal de centralisation des encaissements, qui centralisera les 3 journaux auxiliaires de recettes. Et le journal de centralisation des décaissements, qui centralisera les 3 journaux de dépenses. Centralisation et état de synthèse. Dans le modèle de journal unique, vous avez noté que chaque opération avait un impact direct sur les états financiers. Vous avez ainsi pu produire la balance générale, le bilan ou
le compte de résultat après la saisie de chaque écriture. Dans le modèle des journaux auxiliaires, l'impact des écritures auxiliaires sur la balance générale a lieu uniquement après leur centralisation. Autrement dit, si la centralisation est effectuée uniquement à la fin du mois, la balance générale ou le bilan ne sont pas disponibles avant cette date. Pour obtenir les états financiers, le processus complet se décline comme suit. Saisie quotidienne des écritures dans les journaux auxiliaires. Validation quotidienne des écritures après contrôle. Centralisation, à la fin du mois, des écritures validées. Production des états financiers. Ce modèle s'applique, dans le cas d'une gestion, en temps réel, du système comptable. Ce qui signifie que les événements qui ont une incidence sur la comptabilité sont traités dès leur survenance. Manipulation avec GIO. Création d'un dossier opérationnel. À partir de la présente leçon, vous allez utiliser un dossier de niveau 1 qui utilise des journaux auxiliaires. Pour cela, à partir du dossier modèle de niveau 1, créez votre dossier. Pour rappel, procédure pour créer un dossier opérationnel. À partir du menu principal, activez la fonction dossier. Dans la liste des dossiers affichés, positionnez le curseur sur le dossier modèle de niveau 1. Ensuite vous cliquez sur le bouton « Créer un dossier ». Après exécution de cette séquence, vous noterez que le menu principal a changé d'aspect. Au lieu de la seule option comptabilité générale, il vous est proposé 5 nouvelles fonctions qui forment le nouveau menu principal. Le module comptabilité générale reste le centre du système, puisque c'est vers lui que convergent, par le processus de centralisation, les sommaires des opérations saisies dans les journaux auxiliaires. Le module client. Va nous permettre d'assurer la gestion des clients individuels de l'organisation. En effet, dans le module des journaux auxiliaires, les clients de l'organisation sont identifiés individuellement. De la même manière, le module fournisseur nous fournira les outils de gestion des dossiers des fournisseurs de votre organisation. Quant au module trésorerie, il renferme les outils de traitement des opérations de trésorerie. Principalement les encaissements, entrées de fonds, et les décaissements, sorties de fonds. Le module état financier assure, comme son nom l'indique, la production des états financiers, bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie, etc. Journaux. Puisque nous allons utiliser des journaux auxiliaires, il faudra pouvoir les définir et assurer leur gestion. C'est ce que va permettre l'option journaux. L'option affiche les journaux déjà existants et va nous permettre de mettre à jour ces derniers ou d'en créer de nouveaux. Précision d'abord que le système identifie plusieurs types de journaux, que l'on identifie par le code et le type de journal. Les journaux de type 1, à nouveau, et de clôture seront utilisés lors de l'opération de clôture de l'exercice. Nous reviendrons sur leur utilisation dans la leçon consacrée aux opérations de clôture de l'exercice. Les journaux de type 19 représentent le journal général pour la saisie des opérations diverses ou les journaux centralisateurs. Les journaux de type 3 et 4 sont les journaux de trésorerie. Ces journaux ont la particularité d'avoir un compte d'équilibre. En effet, un journal de trésorerie est obligatoirement lié à un compte de trésorerie, caisse, banque,
et CCP. Rappelons que, dans GIO, un compte de trésorerie est un compte dont l'attribut « collectif » a pour valeur « trésorerie », voire la section relative à la gestion de la nomenclature des comptes. Les journaux de type 5 vont servir à enregistrer les écritures qui traduisent des ventes. De façon similaire, les journaux de type 6 seront utilisés pour enregistrer les achats aux fournisseurs. Les autres types seront utilisés dans un autre livre de la série GIO. Manipulation. En utilisant la fonction ajoutée, créez les journaux suivants. Nous allons créer le journal numéro 195. Type 19, journal général. Sous-type 0. Numéro 195, on pourrait prendre n'importe quel numéro, mais comme il s'agit d'un journal de type 19, nous faisons débuter ce numéro par 19. Description, centralisation, des ventes. Prochaine entrée, inscrire, 195, J0001. 8. Positions exactement. Ce champ représente le numéro de la prochaine opération, qui sera saisie dans ce journal. Centralisateur, oui, cochez la case. Il s'agit d'un journal centralisateur. Effectif, oui, cochez la case, un journal non effectif ne pourra pas être utilisé. Compte d'équilibre, vide, il ne s'agit pas d'un journal de trésorerie. Centralisant, vide, un journal centralisateur n'a pas de centralisateur. Création d'un nouveau compte, qui porte le numéro 510. Sous-type 1. Facture. En effet, un journal des ventes permettra d'enregistrer des factures de vente, ou des factures d'avoir, ou être un compte de liaison. Notion précisée dans les prochaines leçons. Numéro 510, on pourrait prendre n'importe quel numéro, mais comme il s'agit d'un journal de type 5, nous faisons débuter ce numéro par 5. Description, journal des ventes. Prochaine entrée, inscrire, 510, J0001, 8 positions, exactement. Ce champ représente le numéro de la prochaine opération, qui sera saisie dans ce journal. Centralisateur, non. Centralisant, choisir, le journal 195. Créé précédemment. Ceci signifie que les écritures saisies dans le journal 510 seront centralisées dans le journal 195. Nous allons nous limiter à la création de ces deux journaux. Vous créerez d'autres journaux, au fur et à mesure des besoins lors de l'étude des prochaines leçons. Catégorie des tiers, clients et fournisseurs. Nous avons signalé que le modèle centralisateur permet la gestion des dossiers individuels des clients et des fournisseurs de l'organisation. Ces clients et ces fournisseurs constituent des tiers pour l'organisation. Afin de rendre plus aisée cette gestion, et pour répondre à ses besoins en matière d'information de gestion, l'organisation peut classer ses clients et ses fournisseurs en catégories homogènes. Par exemple, on pourra créer les catégories de clients suivantes. Entreprise commerciale, entreprise industrielle, entreprise prestataire de services, clients particuliers, clients administration et autres clients. Il faudra associer à chaque catégorie un compte 41, client et compte assimilé spécifique. Par exemple, 41010, entreprise commerciale. 41020, entreprise industrielle. 41030, clients prestataires de services. 41040 clients administration. 41090, clients divers, etc. Ce compte est le compte collectif de la catégorie. Cette organisation permettra par exemple d'avoir l'état des créances ou le chiffre d'affaires par catégorie de clients.
Dans le cadre de ce premier cours, nous allons créer une seule catégorie de clients et une seule catégorie de fournisseurs. Catégorie client numéro 1 et catégorie fournisseur 51. Les catégories des tiers. Lorsqu'on exécute l'option « Catégorie de tiers », cela nous donne accès à un menu dans lequel nous trouverons les informations concernant les catégories des clients. Nous pouvons ajouter, modifier ou supprimer les catégories. Voyons maintenant quels sont les attributs de ces catégories. Nous avons le numéro de la catégorie. Ensuite, le nom de la catégorie, qui est sur 50 positions maximum. Suivi par le numéro de client minimum dans la catégorie. Ensuite, le numéro de client maximum dans la catégorie. Ensuite, le numéro qui sera attribué à l'ouverture du prochain client. Le compte collectif associé à la catégorie 41. Le compte avance associé à la catégorie 419. Le compte client douteux associé à la catégorie. Pour la catégorie des fournisseurs, pratiquement c'est la même structure que celle des catégories des clients, à la différence du numéro de la catégorie qui devient 51. Ainsi que le numéro minimum et maximum, où la première lettre change, au lieu de la lettre C, nous avons la lettre F. Pareil pour les comptes, ils doivent appartenir au compte fournisseur qui commence par le chiffre 40. Les institutions financières. Parmi les champs qui devront figurer dans les dossiers individuels des clients et des fournisseurs, le système exigera les références bancaires du tiers, institution bancaire, agence et numéro de compte bancaire. Pour cela, il faut créer, au niveau des paramètres, la liste des institutions bancaires, BNA, CPA, BADR, BDL, etc. Il est évident que, pour créer une agence, il faut au préalable, créer l'institution à laquelle cette agence appartient. Ces deux types d'informations sont introduites dans le système grâce aux options « Établissement bancaire » et « Agence bancaire ». Pays, territoire et ville. Cette section permet de gérer la liste des pays, territoires, wilayas et villes qui figureront dans les dossiers des clients et des fournisseurs. Vous pourrez éditer chaque entrée individuellement ou procéder à l'importation d'un bloc d'entrée enregistré sous la forme de fichiers Excel. Si vous utilisez la procédure d'importation, respectez le format que vous pouvez obtenir en cliquant sur le bouton point d'interrogation. Adresse du client ou du fournisseur. Lors de la création d'un dossier de tiers, vous devrez fournir l'adresse de celui-ci. Vous aurez alors le choix, soit de sélectionner une adresse dans la liste des adresses déjà enregistrées, soit d'en créer une nouvelle. Une adresse est structurée en plusieurs champs obligatoires. Numéro civique, 8 positions, rue, suite de la dénomination de la rue. Code ville, choisi dans la liste des codes des villes. Code territoire, wilaya, choisir dans la liste des codes des wilayas. Code postal, 7 positions. Code pays. La liste complète des pays est prédéfinie. Exemple d'adresse, 43. Rue, Larbibin Midi. Alger Centre. Alger. Code postal, 16 800. Algérie. Nous verrons, dans d'autres leçons, comment remplir le reste des informations. Ayant défini ces premiers paramètres, vous pouvez aborder la prochaine leçon
consacré à la gestion des dossiers clients. Secteur d'activité. Afin d'obtenir divers résultats statistiques, il est commode de classifier les dossiers individuels des clients par secteur d'activité. Cette classification varie selon le modèle de gestion adopté par l'organisation. À titre d'exemple, nous avons défini les secteurs d'activité suivants: industriel, commercial, service et administration. Ces données seront exploitées dans le cours relatif à la gestion commerciale des organisations. Nous vous remercions de nous être attentifs. Et nous espérons être à la hauteur de vos espérances. Comme il est coutume de le faire avec les leçons précédentes, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre plateforme à pratique et poser toutes sortes de questions qui vous semblent importantes pour compléter votre apprentissage. Rappelez-vous, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous.